On ne peut parler de famine sans parler de génocide, et on ne peut parler de crise humanitaire sans parler de politique coloniale. À Gaza, la famine a atteint le stade 5. Près de 400 000 personnes ont été déplacées et vivent désormais dans des conditions catastrophiques. Gaza est sous blocus total imposé par l'entité sioniste. La menace pèse également sur les services de base, tels que l'eau, l'électricité et les services sanitaires qui sont fortement affectés. Les moyens de production sont aussi détruits. Près de 98% des terres agricoles ont été anéanties et la pêche est interdite. Cependant, le génocide à Gaza ne constitue pas une campagne isolée. En Cisjordanie, alors que l'attention mondiale est détournée, les politiques d'appropriation des terres et de déplacement forcé se sont intensifiées. Des familles entières sont déplacées dans un schéma colonial de déracinement forcé. Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste d'occupation a déclenché en Cisjordanie une vague de violence qui s'inscrit dans des décennies d'oppression. Cela comprend la démolition de maisons, d'écoles, de routes et d'infrastructures essentielles, souvent sans préavis ni recours légal. De plus, les checkpoints militarisés se sont multipliés, les routes principales ont été coupées et les colonies illégales se sont étendues dans le but d'isoler les villes et les villages. Le but est simple, tenter d'éliminer définitivement l'espoir d'un État palestinien regroupant Cisjordanie et Gaza. Encore une fois, dépolitiser l'aide humanitaire en Palestine, c'est invisibiliser la violence systémique de l'occupant, fermer les yeux sur des violations répétées du droit international et instrumentaliser la souffrance des Palestiniens pour booster son propre ego. Soutenir l'accès à l'éducation à travers du Khel Project, ce n'est pas seulement un acte humanitaire, c'est un acte de résistance.